couché là, le temps de penser à mon destin, et au fond de mon esprit, apparut une image de moi-même comme un enfant, assis dans une salle de l'école du dimanche, chantant Jésus m'aime. J'entendais dans mon esprit, Jésus m'aime la la la. Jésus m'aime la la la. Et comme je me souvenais le dire, et m'entendais, je pouvais m'entendre, en tant qu'enfant en train de chanter. Plus important que toute autre chose, je pouvais sentir dans mon cœur qu'il y avait un moment dans ma vie, quand j'étais jeune et innocent, quand je croyais en quelque chose de bien, quand je croyais en quelque chose autre que moi, quand je croyais en quelqu'un qui était tout bon, tout puissant, qui se souciait vraiment de moi. Et je savais que je voulais que cela revienne. Ce que j'avais perdu, ce que j'avais jeté, ce que j'avais trahi, je voulais que cela revienne. Je ne connaissais pas Jésus, mais je voulais connaître Jésus. Je ne connaissais pas son amour, mais je voulais connaître son amour. Je ne savais pas s'il était réel, mais je voulais qu'il soit réel, vous savez, parce que je croyais qu'il y avait un temps dans ma vie où j'avais cru en quelque chose. Et je savais quand j'étais enfant que c'était vrai. Et je voulais croire que c'était vrai. Alors j'ai appelé, « Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. » Et il est venu. Il est venu. Premièrement, il y avait une toute petite tache de lumière dans l'obscurité. Et très rapidement, cela est devenu brillant. Et la lumière est devenue si brillante que si elle avait été dans ce monde, elle m'aurait consumé. Et je me serais simplement fait griller. Mais ça ne l'était pas. Tout chaud et dangereuse qu'elle était, la lumière vint sur moi. Et il descendit. Il était dans cette lumière. Et il descendit de cette lumière. Et doucement commença à me saisir. Et dans sa lumière, j'ai pu voir que j'étais gore, crasseux, avec des blessures partout. Je ressemblais à un blessé de la circulation. Et il mit doucement ses mains sur moi, et très tendrement me prit, et comme il me touchait, tout a disparu. Toutes les blessures, toute la douleur, toute la saleté, tout s'est comme évaporé. J'étais tout entier, guéri. Et à l'intérieur, j'étais rempli de son amour. Ce que je souhaiterais en dire plus. C'est si frustrant de ne pas pouvoir en parler plus aux gens, parce que vous savez, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je veux dire que c'est tout. Vous savez, c'est la vie entière de connaître cet amour. Et je n'arrive pas à le décrire. Je ne peux pas le comparer. Et donc il m'a tenu et embrassé avec des câlins sur le dos. Comme un père le fait avec son fils. Comme une mère le fait avec sa fille. Des doux câlins sur le dos. Et je pleurais comme un bébé, rempli de joie. Je veux dire comme la libération que vous étiez perdu, et maintenant retrouvé. Comme étant mort, et maintenant ramené à la vie. Et il me sortit de là, vers le haut, alors que nous sortons. Et nous nous dirigeons vers un monde de lumière. J'ai commencé à avoir des pensées énormes de honte, que j'ai été si mauvais. Je me sentais comme sale, ordure, poubelle. Et je me suis dit qu'il faisait une erreur, que je n'appartenais pas à cet endroit. Vous savez, c'est comme, comment peut-il se soucier de moi? Pourquoi moi? Je suis mauvais. Et nous nous sommes arrêtés. Nous n'étions pas en enfer, nous n'étions pas au paradis. Nous étions entre les deux.
Et nous nous sommes arrêtés. Et il a dit, nous ne faisons pas d'erreur. Tu appartiens à cet endroit-ci. Et nous avons commencé à converser. Et il me parlait et me disait des choses. Et il a amené un de ses anges. Et qui a commencé à montrer ma vie, du début à la fin. Et ce qu'il voulait me montrer de ma vie était ce que j'avais fait correctement et ce que j'avais fait comme mal. Et sans entrer dans toute l'histoire de ma vie, c'était vraiment simple, très simple. Premièrement, quand j'avais été une personne aimante et gentille, respectueuse des autres. Cela rendait les anges heureux, cela rendait Jésus heureux, et il me faisait savoir que cela rendait Dieu heureux. Et quand j'avais été égoïste et manipulateur, cela rendait les anges mécontents et rendait Jésus mécontent, et ils m'ont fait savoir que cela rendait Dieu mécontent. Ce qu'ils essayaient de me dire, en un mot, était que le but de mon existence était d'aimer Dieu, aimer mon voisin comme moi-même. C'est la raison pour laquelle j'avais été créé, c'est pourquoi j'étais dans ce monde. Le faire et apprendre, et j'avais échoué. Ils m'ont dit que je devais revenir dans ce monde. Et j'étais vraiment énervé, parce que je voulais aller au paradis. Ce qu'ils m'ont dit sur le paradis, c'est que c'est le plus amusant, le plus intéressant, c'est le plus merveilleux endroit que tout le monde. Tout le monde voudrait aller au paradis. Et je voulais y aller. Et ils ont dit que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas apte, que ce n'était pas mon heure d'aller au paradis. C'était mon temps de revenir dans ce monde et d'essayer de vivre comme Dieu voulait que je vive, quand Dieu m'a créé en tout premier lieu. Je lui ai dit, à l'ange de Jésus, que je ne pourrais pas vivre dans ce monde sans eux. Et j'ai dit que mon cœur se briserait de me renvoyer dans ce monde, parce qu'ils seraient là-bas et que je serais ici. Et ils m'ont dit, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Comment nous avons pu te montrer toute ta vie? Nous avons toujours été là-bas, nous avons été là, nous avons toujours été avec toi pendant tout ce temps. Et tu n'as jamais été seul là-bas. J'ai dit, vous devez me le faire savoir, que vous étiez là tout ce temps. Alors ils ont dit, si je prie et confesse mes péchés à Dieu, et donne ce que j'ai, et ce qu'il voulait dire, pardonner ce que j'avais, était de donner mes soucis, mes fardeaux, mes espoirs, mes rêves, juste de les donner tous à Dieu. Mais il y aurait des temps où ils seraient là, et je le saurais dans mon cœur qu'ils sont là. Je ne les verrai pas nécessairement, mais je sentirai l'amour, comme je l'avais ressenti. Alors j'ai dit, si vous pouvez m'assurer qu'il y aura des moments où je pourrai savoir cet amour, alors je pourrai vivre dans ce monde. Ils ont dit qu'ils le feraient cela. Et après ils m'ont renvoyé. Après l'expérience, l'infirmière qui était dans la pièce quelques minutes auparavant disant qu'ils ne pouvaient pas trouver de médecin et qu'ils essayaient d'en trouver un, elle est revenue en courant et a dit à ma femme que le médecin venait juste d'arriver à l'hôpital. Ce qui était comme un miracle. Parce qu'il était maintenant, comme 9h30 le soir. Entre 9h, 9h30, donc les médecins sont arrivés à l'hôpital. Nous allons devoir vous opérer tout de suite. Des infirmiers et des gens sont entrés, et ils ont fait sortir ma femme hors de la chambre. C'était très dérangeant, parce que j'essayais de leur dire que je voulais parler à ma femme, à propos de ce qui m'est arrivé. Donc quand j'ai croisé ma femme dans le couloir, en route pour l'opération, je lui ai dit que tout allait bien se passer. Et elle a juste commencé à brailler. Depuis que j'ai eu cette expérience, la mémoire ne s'est pas dissipée du tout. C'était vraiment intense. Et je ne sais pas, ça reste intense. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a donné cette expérience, c'est que j'ai l'occasion de partager avec quelqu'un, je ne connais pas qui, je n'ai jamais su qui, mais que j'aurai l'opportunité de la partager avec quelqu'un, afin que cela puisse leur être utile.